Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cet été 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez réserver une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Vous pouvez réserver alors soit une séance en live en direct, donc par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez interagir au fur et à mesure du tirage, soit en vidéo personnalisée que je vous enregistre selon vos problématiques et que je vous envoie et que vous pourrez regarder, voir et revoir à votre guise. Donc vous aurez plusieurs possibilités, je vous laisserai regarder. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et vous me demandez très souvent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver dans cette vidéo tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les Vierges, c'est parti, que vous réserve cet été 2024, on va le découvrir ensemble. Pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ces prochaines semaines et ces prochains mois, alors même si les énergies ou la temporalité n'est pas figée, on va dire que ça court du 21 juin au 21 septembre, en tout cas ça couvre un petit peu cette période. Maintenant j'ai tendance à dire que c'est un petit peu comme les pleines lunes, on les ressent avant et on peut les ressentir également après le passage de la pleine lune. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît. Ici on nous parle de l'ancrage. J'ai deux fois deux cartes autour de l'ancrage, deux cartes autour du chakra racine. Ici, il y a besoin d'ancrer quelque chose, peut-être d'être en action sur des idées, des projets, ça peut être le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine sentimental. On a besoin ici que vous puissiez aligner peut-être une envie, une idée, un projet, mais dans l'action, dans la matière. Ça vous va bien les Vierges, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes dans le faire, dans la concrétisation. Et là je sens en fait qu'on vous amène vers ça, d'autant plus que ici on nous parle de la terre avec la carte numéro 1 et le 1 c'est le je, c'est l'individualité. Donc à savoir il y a quelque chose ici qui est importante pour vous et qu'on vous encourage à mener. Peut-être qu'on vous encourage ne serait-ce qu'à faire le premier pas, parce que parfois c'est le plus difficile. C'est ce premier pas à faire qui va commencer, qui va peut-être ouvrir d'autres portes au fur et à mesure sur votre chemin. Alors on va regarder votre état d'esprit, voir un petit peu vous, dans quel mood vous serez pendant cet été. J'espère le meilleur possible. Il y a comme, derrière on me parle ici du courage. Il se peut qu'il y ait une décision ou il y ait une action à mener qui a demandé beaucoup de réflexion, qui demande du courage, c'est-à-dire qu'on sait que ça va pas être de tout repos, ou on sait qu'à court terme, ça risque d'être un peu compliqué. Mais c'est comme si c'était quelque chose d'important pour vous. Et je peux vous dire que vous êtes guidé parce que c'est le métal, ici c'est la carte numéro 5, et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante. Donc vraiment le mentor, le guide, les synchronicités, on essaye vraiment de vous dégager la voie ou d'ajuster les choses, et d'autant plus que derrière on a une carte de chance. Donc ça c'est vraiment ce qui vous entoure, ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais ce qui vous entoure durant cet été, c'est une invitation à agir sur un pan de votre vie, ou en tout cas quelque chose qui est assez importante. Allez, pour les Vierges, l'état d'esprit. Ici, on nous parle de la curiosité. Alors, c'est intéressant. On peut tout à fait nous parler ici d'avoir un état d'esprit où vous avez envie d'approfondir les choses, d'aller creuser, d'aller au-delà du visible, de ne pas vous contenter des informations que l'on vous donne, mais bien d'aller chercher un petit peu ce qui se cache derrière le rideau. C'est la carte numéro 13 et le 13 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom. C'est-à-dire qu'il y a ici une période de transition. De toute façon,
Tout est transitoire, y compris les saisons. Et là, c'est pareil. On switch de l'état du printemps à l'état d'été qui va nous amener à l'état de l'automne. Donc, il y a quelque chose ici qui essaye de vous accompagner justement dans une transition, dans quelque chose qui peut être importante. Ce que j'entends également, c'est qu'il doit y avoir probablement, du fait de votre action, du fait de votre idée ou de votre projet, un avant et un après. Mais je sens que vous allez trouver le courage en vous, je sens que vous allez trouver l'optimisme également, peut-être d'y croire, peut-être de retrouver une confiance, peut-être également parce que vous allez obtenir de l'aide, une aide providentielle. Vous savez, quand on sent les choses, quand on sent que c'est le moment de faire. Allez, on continue. Pour les vierges, s'il vous plaît, l'état d'esprit, ce vers quoi il se dirige sur cet été. Ici, on nous parle de calme, de sérénité et de paix intérieure. On nous parle ici d'amour et on nous parle ici du souvenir ou de l'expérience. Ok, intéressant. Et derrière, j'ai la guérison. Je vais juste mettre les cartes du tarot et je vous en parle juste après. J'ai besoin de précision ici parce que j'ai beaucoup de messages. On va essayer de canaliser tout ça. Allez, pour les vierges. Ok. J'ai 2 fois l'expérience de vie. J'ai 2 fois... Alors là, en l'occurrence... Vous voyez, j'ai ici l'expérience avec le passé. Le passé est fait de plein d'expériences, de problèmes, de satisfaction, de réussite. Et c'est comme si on vous disait que vous aviez capitalisé justement sur ces expériences, ce savoir ou ces connaissances. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement ou un élément que vous n'avez pas encore entre les mains, les vierges, qui va apparaître durant les prochaines semaines ou les prochains mois, qui va vous faire agir ou réagir d'une certaine manière. On va continuer pour voir parce que votre tirage est très intéressant. Il se peut que pour certains, c'est parce que justement ce premier pas, vous souhaitez le faire depuis longtemps, qu'on a... Alors, procrastiner, ça ne veut pas dire on n'a rien fait. Ça veut dire que les choses qui peuvent être importantes ont parfois été mises de côté. Ou alors ce premier pas a été mis de côté en faveur d'autres aspects de votre vie. Sauf que à un moment, la vie s'en mêle. S'il y a une idée en tête, s'il y a une envie, s'il y a une insatisfaction et qu'on n'agit pas par rapport à ça pour faire bouger les choses, eh bien la vie s'en mêle justement. Sauf que quand la vie s'en mêle, elle nous met un peu face au pied du mur, mais elle nous montre qu'on est capable justement de faire les choses. Quoi qu'il en soit, pour moi, votre été ne sera pas de tout repos, même si à un moment on voit la sérénité ou le calme. Ça me fait dire que c'est comme si vous saurez que le moment est opportun pour réaliser quelque chose. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui est resté au stade de statu quo, au stade de je m'y attelle pas, au stade de c'est pas pour moi, ou c'est pas le moment, ou c'est pas maintenant, etc. Or là, on va réellement vous demander de trancher, de prendre une décision et de vous aligner. Et ce que j'entends aussi entre l'amour et la reine d'épée, c'est que le cœur et la raison vont être alignés. Maintenant, vous avez votre libre arbitre, les vierges. On peut tout à fait passer à côté d'opportunités. On peut tout à fait se dire que c'est toujours pas le bon moment alors que ça l'est. Mais quoi qu'il en soit, je sens que les conditions sont réunies pour agir ou pour faire. Après, vous verrez un petit peu, parce que vous n'avez pas les mêmes vies. Pour certains, ça peut vraiment nous parler du travail, d'un projet personnel, de se lancer. Ça peut être de s'engager dans une relation, etc., etc. Encore une fois, vous n'avancez pas au même niveau. Mais regardez ce que j'ai. On termine ici avec la carte du chariot. Donc moi je pense que vous allez pouvoir vous positionner et je vous dis, il y a un alignement entre le mental et le cœur. Comme si, honnêtement, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne passerez pas à côté. Vous saurez que c'est le bon timing. Et pour beaucoup d'entre vous, je vous vois également avancer. Pour certains, on peut tout à fait nous parler ici d'une nouvelle donne dans votre vie. Ça peut être la vie familiale, ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, une autre ville, ça peut être un voyage.
en soi, peu importe, mais il y a un événement qui se produit qui va vous permettre d'agir. Pour certains, vous n'attendrez pas que cette tour tombe dans votre vie, vous allez commencer ce premier pas. Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et ensuite on regardera l'aspect professionnel. Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle ici de la sensibilité avec l'eau. Et on vous dit, tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Je pense que la connexion, elle se fera. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un alignement entre le cœur et la raison. C'est peut-être pas pour rien, justement. Allez, je range tout ça, les vierges, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti, les vierges. On va regarder pour tout le domaine du travail, des projets, des activités, des idées. On va regarder sur cette période d'été ce qui va être favorable ou moins favorable. J'espère en tout cas que vous aurez quand même l'occasion de prendre des vacances ou de vous reposer un petit peu. Allez, pour les vierges. Ok, ici on me parle de responsabilité, carte numéro 6, là encore, positionnement, choix important, prendre sa part de responsabilité. On peut vraiment nous parler aussi d'opportunités d'union, de collaboration, de partenariat, de signature. Ça demande une réflexion et c'est peut-être pas pour rien si dans votre tirage on voyait que vous alliez faire preuve de curiosité, c'est peut-être parce que vous allez au-delà du visible, au-delà de ce qu'on essaye de vous présenter. Mais ce que je ressens surtout les vierges, c'est que vous allez être ouverts aux opportunités, ce qui pourrait justement faciliter des choses ou faciliter justement l'accès à une réussite ou un succès ou une reconnaissance. Pour certains, on boucle un chapitre, on clôture une histoire, on clôture peut-être un engagement justement pour aller ailleurs, pour voir ailleurs ou pour se reposer entre-temps. Parce que pour certains et certaines, ici, on nous parle de fin de l'histoire. Donc, on peut tout à fait nous dire que ça peut être un projet qui se termine, ça peut être une collaboration, ça peut être le fait que vous alliez changer de perspective. Soit vous êtes en autonomie et vous allez aller dans un cadre plus entreprise ou inversement. Vous êtes dans une entreprise et vous allez vous diriger vers des projets plus autonomes. On va continuer pour voir. Ce que j'entends surtout, c'est que vous allez être prêt à prendre votre part de responsabilité dans ce choix qui va avoir un impact sur le long terme ou sur d'autres aspects de votre vie. Ici, on nous parle d'obstacles. On nous parle d'équilibre, de signature, de contrat ou de justice. Pour certains, il y a peut-être une histoire qui se clôture et qui fait intervenir un domaine légal. Ça peut être une rupture conventionnelle, ça fait partie du côté légal, puisqu'il y a d'autres organismes qui interviennent en ligne de compte. Ça peut être aussi, pour certains, et c'est pour une minorité d'entre vous, vous êtes en procès peut-être avec votre employeur ou avec l'administration. Il y a peut-être un papier qui est bloqué, mais qui se débloque ici. Ok, alors pour certains, il y a vraiment ce côté procès, démarche légale, démarche juridique, étatique avec votre employeur ou avec l'État, parce qu'on me parle ici de dommages, donc on peut tout à fait nous parler aussi de dommages et intérêts, on peut tout à fait aussi nous parler de récupérer quelque chose que vous n'aviez pas eu, ça peut être une prime, ça peut être un poste, etc. Il y a quelque chose comme s'il y avait une injustice ou un blocage dans le domaine professionnel qui est normalement censé se terminer, où il y a une fin qui arrive.
Et bah oui, d'autant plus que derrière, j'ai les festivités. Donc il se peut qu'il y ait une célébration et je vous le souhaite. Alors ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Vous êtes nombreux, mais pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens quand même, c'est le gain de cause. On arrive à obtenir gain de cause, soit sur un projet qui était bloqué, vous arrivez à débloquer les choses et puis bah, il y a une satisfaction finale, soit par rapport à une problématique réelle avec votre employeur, etc., etc. Ouais, il y avait quelque chose qui était en stagnation ici. Il y avait quelque chose qui était bloqué parce qu'avec le 4 d'épée, c'est quand on pense beaucoup mais qu'on ne peut pas agir ou qu'on n'agit pas. Soit on ne peut pas, soit on ne veut pas. Le 4 d'épée nous parle d'une stagnation parce que le 4 c'est un carré, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose de fixe. On va regarder justement comment ça évolue. Moi, je vois que pour beaucoup d'entre vous, ça évolue plutôt dans le sens positif. Mais on peut aussi tout à fait nous dire que ça prend encore du temps. Cette fin d'histoire prend encore du temps. On peut aussi nous dire attention à votre stress, à votre mental. Le 4 d'épée, c'est la carte qui, si elle est mal positionnée dans un jeu, dans un tirage, peut nous parler de burn-out ou de prémisse de burn-out. Ok, ici on nous parle de la reine de bâton. En tout cas, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre des énergies et des envies aussi d'agir. Et après, j'ai le cavalier de bâton, clairement. Donc, sur quelque chose pour le moment qui vous semble long, qui est en gestation. Parce que quand on est sur la grande prêtresse, on est sur quelque chose qui est en cours. Hein. Vous savez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en chargement. On est en train de vous dire que sur cette problématique ou sur cette situation en stagnation, il y a quelque chose ici qui bouge et je pense et j'espère pour beaucoup d'entre vous que c'est plutôt favorable. Quoi qu'il en soit, je vois par la suite du coup un nouveau départ. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ici, on vous dit « j'exprime ma créativité ». Et on vous dit « je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, inventions, conception, réflexion, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. » Carte numéro 3, ce qui est intéressant, c'est que ça vient... La grande prêtresse, c'est la carte numéro 2. C'est la dualité, c'est la gestation, c'est quelque chose qui est en cours mais qui n'est pas encore palpable. Quand on arrive sur le 3, on est justement sur la création, on est justement sur l'action. Et d'autant plus que derrière, ce que j'ai, c'est l'as de bâton. Donc il y a vraiment un nouveau départ ici qui vous attend. Soit durant cet été, on est encore sur cette période de gestation en vue justement de la rentrée. Parce que généralement en été, si vous avez besoin d'un document administratif, etc., bon, bah, c'est pas là où il y a le plus de monde. Mais c'est pareil au niveau légal, au niveau administratif, etc. Mais je sens que les choses avancent même si vous ne les voyez pas forcément de manière tangible. Pour certains, on nous parle clairement d'un quiproquo, d'un désaccord, d'un conflit que vous avez peut-être avec votre direction, avec un collègue ou avec l'administration. Et je sens que c'est quelque chose qui s'apaise avec la tempérance où on nous parle de communication qui reprennent et de fluidité également dans les échanges. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental et relationnel, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder durant cet été les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, ici on peut nous parler de, encore une fois, d'ancrage. La possession peut nous parler des biens, du tangible, du matériel, des finances. On peut aussi nous parler de beaucoup de préoccupations ou beaucoup d'activités. Peut-être que vous êtes surmené au niveau professionnel, ce qui ne vous permet pas toujours en tout cas de vous atteler à votre vie sentimentale. On peut également nous parler
pour certains de vie à deux, d'achat, de faire évoluer la relation, d'agrandir la famille. Vous voyez, quelque chose qui est vraiment tangible, qui ne reste pas en l'état de je pense, je réfléchis, mais on est vraiment ici dans besoin d'ancrer quelque chose dans votre vie. On va continuer pour voir. Oui, voilà pour certains, clairement. Alors, j'ai plusieurs cas de figure parce que vous êtes nombreux. On peut nous parler ici de l'engagement stable et avec les possessions, donc c'est-à-dire avec l'aspect matériel. On peut nous parler d'engagement, mais on peut nous parler de séparation. C'est-à-dire que cette séparation, suite à un engagement stable, amène des dépenses, amène, je ne sais pas, au domaine légal de pouvoir partager les biens, comment ça se passe pour les enfants, etc. Vraiment des choses tangibles. Maintenant, pour aussi certains d'entre vous, c'est on fait évoluer la relation. C'est pas que dans un autre sens. Il y a comme quelque chose ici qui était un petit peu en dents de scie ou en statu quo. Et là, durant cette période d'été, les éléments vont être favorables pour que les choses soient concrètes dans votre vie. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que j'ai quand même 2 fois la communication dans votre tirage. Je l'ai ici et je l'ai là. Donc, encore une fois, tout comme dans votre tirage de tout à l'heure professionnel, je sens ici que les communications, les échanges, les rencontres sont favorisés. Maintenant, ce qui va être aussi important, et je le vois ici avec cet arbre, ce sont vos racines, vos ressources, votre ancrage. Pour certains, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré dans le cadre d'une relation dans laquelle vous avez du mal à vous engager. Parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr, parce que peut-être que ça peut capoter, et peut-être surtout parce que ça vous demande un investissement en temps, en sentiments, en émotions et en argent que vous n'avez pas envie que ça capote au bout de 3 mois. Maintenant, vous pourrez, même si vous tirez les cartes, il n'y a jamais de certitude dans la vie, il n'y a que des prises de risque. Et la réussite ou le bénéfice est à la hauteur du risque que l'on a pris, mais également l'échec ou le désagrément est à la hauteur de ce risque. Mais la vie est faite de ça, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais être sûr et certain de quelque chose. On a des convictions et on se donne les moyens d'agir, mais on ne peut jamais être sûr que ça puisse fonctionner. On va continuer justement pour voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. En tout cas, les communications sont favorisées. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez des opportunités de rencontre, des opportunités d'engagement, des opportunités peut-être de mettre fin à une histoire qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus, parce que je sens que les énergies sont un peu plus fluides. Je sens également qu'on souhaite communiquer avec vous par des synchronicités, par des rêves, par des guidances, par des cartes. Parce qu'ici, je le vois. Avec ces synchronicités, on est en train de vous dire, soyez ouverts à ce qu'on souhaite vous montrer. Même si vous n'avez pas de certitude, il y aura des petites choses comme ça qui vous permettront d'avancer au fur et à mesure. Ah oui, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Et pour d'autres, c'est totalement l'inverse. C'est un engagement. Ok. Moi, je vois qu'il y avait une situation sentimentale ou une relation qui était en stagnation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la féminine, c'est l'énergie yin, les pensées, les ressentis, les émotions, mais pas d'action. L'action, c'est l'énergie yang. Et d'autant plus quand on est sur un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le mental qui nous bloque. C'est-à-dire qu'on a beau penser, on a beau réfléchir, on n'agit pas derrière. Et je sens que ce soit votre tirage général ou votre tirage professionnel, voire celui relationnel, on vous invite ici à l'action. Les choses se débloqueront pour que vous puissiez agir. Je vais boire un petit peu parce que j'ai plus de voix. Je reviens.
Voilà, ça va mieux. Donc ici, je vous disais pareil, on est beaucoup dans ses pensées, mais on est peu dans l'action. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on nous parle bien plusieurs fois de communication. Là, je l'ai encore. Et c'est comme si on vous invitait, on vous disait ici, c'est le moment de... C'est le moment de communiquer, c'est le moment de vous extérioriser. Il y a peut-être quelque chose qui est resté en suspens, il y a peut-être quelque chose qui est tu, quelque chose que vous retenez. C'est peut-être pas pour rien aussi si tout d'un coup ma voix, j'ai un blocage au niveau de la voix, au niveau du chakra de la gorge. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous retenez aussi à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça pour certains avec ce 5 de coupe. Où il y a besoin de mettre fin à une situation qui n'a que trop duré. Je le vois ici et je le vois là, mais peut-être que ça ne pouvait pas se faire pour des raisons financières, pour des raisons matérielles, pour des raisons autres que l'amour, plus des raisons plutôt pratico-pratiques. Donc pour certains, moi je vois vraiment, on initie une fin. Il y a une fin ici qui est quasiment inévitable. Pour d'autres, c'est l'inverse, c'est le 10 de coupe. C'est on s'engage dans une relation. On prend confiance et on s'engage et on fait le premier pas où on avance dans un lien ou dans une relation. Donc encore une fois, vous êtes nombreux. Selon votre situation, je vois qu'il y a, quoi qu'il en soit, une fin avec un avant et un après. Donc pour ceux qui sont en cours de séparation ou alors en prémisse de séparation, il y a de fortes chances que cet été vous soit favorable pour acter les choses. Pour les autres, si c'est plutôt l'inverse, vous êtes en cours de processus de rencontre ou d'engagement, les choses seront également favorisées. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les vierges. Et on vous dit, j'apprends à aimer mon corps comme il est. Mon corps n'est peut-être pas parfait, mais c'est le mien. Je le chéris, je l'accepte, je l'apprécie tel qu'il est et je prends conscience de ses beautés. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une difficulté ici à s'engager ou à rencontrer ou à se séparer de peur de j'aurai peut-être pas quelque chose après. Ou peut-être qu'il y a la peur du rejet, il y a la peur de l'abandon, il y a la peur du jugement, etc., qui fait qu'on reste parfois justement bloqué dans ces énergies. Mais on vous dit que cet été, profitez-en justement pour ce que je vous disais, extérioriser, ne pas rester dans l'énergie yin, mais d'arriver à trouver un équilibre pour être aussi dans le fer et dans l'énergie yang. Et on vous dit ici, j'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux ou heureuse. Et c'est ce que je vous souhaite justement les vierges. On a envie que vous appréciez un petit peu ces prochaines semaines, ces prochains mois. Encore une fois, juste histoire de trouver un équilibre parce que des difficultés ou des problèmes, je n'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous en aurez comme j'en aurai, comme toute personne que je connais. Mais qu'à côté de ça, il y a des petits plaisirs, il y a des petits bonheurs et qui peuvent justement, vous rendre bien en parallèle de ces responsabilités ou ces problématiques. Voilà les vierges pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.